La question qu'on doit se poser avec les maisons des aînés, c'est pourquoi mettre autant d'argent sur des nouvelles infrastructures alors que les besoins en soins de domicile sont criants? Aujourd'hui, je vais vous parler des maisons des aînés, ce projet promu par la CAQ depuis au moins 2018 dans leur campagne électorale et qui maintenant est publicisé encore une fois donc à la fin de ce mandat, car les élections approchent à l'automne 2022. Est-ce que vraiment les maisons des aînés de la CAQ sont la bonne solution pour les problèmes que connaît le Québec quant au vieillissement? Les maisons des aînés de la CAQ voudraient venir combler les besoins en CHSLD qu'on a bien connus pendant la pandémie. Il manquerait au Québec, au bas mot, près de 4000 places de CHSLD. C'est environ 3 de la population âgée de 65 ans et plus qui s'y trouve présentement. Donc, vraiment pas la majorité. C'est vraiment le segment de la population qui a besoin de beaucoup de soins à chaque jour. Sauf que l'idée de la CAQ, c'est donc de construire de nouveaux bâtiments. L'avantage, selon la CAQ, de ces établissements-là, c'est d'offrir une expérience plus personnalisée aux patients, qui appellent en fait des clients, et un environnement bâti plus agréable que le cadre immobilier, le cadre bâti des CHSLD actuels qui est en très grande partie vétuste, souvent des institutions religieuses reconverties notamment. Or, les coûts estimés, et là ça date de 2019, donc avant la pandémie et la crise d'inflation qu'on vit actuellement, c'est entre 1 milliard et 2,3 milliards de dollars. Sauf que, selon un rapport de l'IRIS publié en 2017, notamment par Guillaume Hébert, moins de 6,6 des besoins en soins à domicile seraient comblés au Québec et on parle de plus de 115 000 personnes sans service qui ont des incapacités modérées ou sévères au Québec. Donc, on a un immense trou de service en soins à domicile. La question qu'on doit se poser avec les maisons des aînés, c'est pourquoi mettre autant d'argent sur des nouvelles infrastructures alors que les besoins en soins de domicile sont criants et que la vérificatrice générale et la protectrice du citoyen ainsi que la coroner Guillen Kamel ont toutes, dans la dernière année, souligné l'importance de bonifier de manière rapide et profonde les soins à domicile au Québec. Pourquoi la CAQ s'entête-t-elle à construire des nouvelles infrastructures? Est-ce qu'au lieu de construire des nouvelles infrastructures, on ne pourrait pas réparer celles qui existent déjà? On sait que c'est très important, notamment la ventilation depuis la COVID-19, qui est un virus aéroporté en grande partie. Donc, il faudrait mettre des filtres HEPA, une meilleure ventilation dans ces institutions, ainsi que de la climatisation, car les vagues de chaleur vont se succéder durant l'été au Québec et probablement faire des victimes âgées. Donc, on a un grand besoin de redressement des infrastructures existantes. Deuxièmement, les soins à domicile sont non seulement importants, mais réclamés par la majorité des Québécois et Québécoises. Selon l'AREQ, c'est plus de 83 des personnes au Québec qui désireraient vieillir chez elles, autant que faire se peut. Le problème en ce moment, c'est qu'à cause du trop de services en soins à domicile, les personnes vieillissantes sont obligées de se diriger non pas vers les CHSLD, parce que même si c'est une liste d'attente d'environ 3 à 4 000 personnes, donc si on a besoin de soins un petit peu moins actifs, on doit se diriger en RPA. Donc, ce trou de service crée un immense marché aussi pour les résidences privées pour aînés, qui se partagent au Québec, 5 groupes se partagent environ 15 milliards de dollars d'actifs. Est-ce qu'on veut vraiment que les personnes vieillissantes vivent chez elles ou on veut les diriger vers des institutions privées? Parce que c'est ça qui est visiblement en train de se produire. Même si Marguerite Blais vient d'annoncer que des soins plus personnalisés vont être offerts aux résidents en institutions de soins longue durée, il y a vraiment lieu de se demander si au Québec, on respecte les volontés et les désirs de la population vieillissante, c'est-à-dire de vieillir chez elle.